L'ESAT Clermont-Capella, établissement et service d'aide par le travail, est situé à Fontenay en Haute-Garonne. Le site regroupe également un service temps libéré, une maison d'accueil spécialisée et un foyer d'hébergement. Ces structures sont gérées par l'AGAPI, Association de gestion d'établissements et de services pour personnes en situation de handicap mental, qui regroupe les départements de la Haute-Garonne, du Gers et du Tarn. Donc l'ESAT Clermont-Capella accueille 86 travailleurs en situation de handicap, répartis sur 6 ateliers différents. Ils sont encadrés par une dizaine de moniteurs d'ateliers et accompagnés par 2 animatrices soutien. Les tables de la fontaine ont été créées en 2011. La clientèle est accueillie sur 2 salles de séminaire et un restaurant. Elle dispose également d'un service traiteur. C'est un restaurant d'adaptation. C'est-à-dire que en fait, c'est les travailleurs handicapés qui vous font le service, qui accueillent les clients, qui font l'accaissement, répondent au téléphone pour prendre les réservations. Et la monitrice contrôle bien pour voir si on fait bien notre travail. Au niveau du restaurant, on accueille les formations, les séminaires, les clients de l'extérieur. On accueille au minimum 60 personnes au niveau du restaurant. Alors moi je trouve un site extrêmement agréable. D'abord bien entretenu, accueillant, la salle de restauration est magnifique, moi je trouve, la prestation est de très bon niveau, l'accueil est très agréable. Quant à la qualité des repas, absolument rien à dire, hein. Moi je trouve que c'est bien organisé, c'est bon et en même temps c'est convivial. Ça fait 1 an et demi précisément que je suis ici. J'ai fait un stage, ça m'a plu. Je suis avec une équipe extraordinaire, avec qui je m'entends très bien. Ça me plaît énormément et je ne voudrais pas y partir, quoi. La cuisine centrale est le fruit d'un partenariat entre l'AGAPI et l'entreprise Sodexo, le label Cap Saveur. Donc ici on est sur une cuisine de 800 m² environ, on travaille en partenariat avec la Sodexo, parce qu'on est prestataire de service pour la Sodexo. Un effectif de 3 moniteurs d'atelier, environ 25 agents de production, pour une équipe Sodexo qui est composée de 23 personnes. Donc nous fabriquons ici sur la cuisine 2500 repas par jour, principalement pour l'AGAPI. En cuisine centrale, on a 3 grandes zones de travail qu'on propose aux agents de production. Donc la légumerie des conditionnements, qui est une grosse zone de travail. Ensuite la préparation froide et le fardelage. Et la 3e zone, c'est la préparation chaude et la plonge. Voilà, alors les 3 moniteurs, on se répartit sur ces 3 grandes zones. Au début, j'étais à la légumerie. J'épluchais les légumes et tout ça. Et après, vu que je faisais ça tout le temps ça, et bien à un moment, ils ont voulu que j'aille chaud pour faire autre chose, pour m'améliorer, pour que j'apprenne d'autres choses à faire. Ils peuvent être amenés à travailler en préparation chaude, en préparation froide. Tout ça, c'est travailler avec le moniteur référent, c'est en lien avec le PAP, le projet d'accompagnement personnalisé de la personne et de ses capacités techniques. J'ai eu 5 ans de formation pour passer mon CAP agent polyvalent de restauration et je l'ai eu. Justement, grâce à ça, j'ai réussi à trouver un travail déjà et à travailler dans un milieu originaire. Je me sentais moins à l'aise, alors je me suis dit que c'est mieux de commencer par un ESAT en fait. Et depuis 6 mois, justement, c'est vrai que je me sens à ma place, quoi. Je me sens vraiment à l'aise. L'atelier Espace Vert se compose de 2 équipes. Donc le plus gros de l'équipe se trouve sur Colomiers. Donc il y a 2 moniteurs qui sont sur le terrain avec les agents de production, qui sont 17. Et on a une seconde équipe qui est plus restreinte avec 8 travailleurs et puis un moniteur qui est sur Fontenay. Donc l'atelier de Colomiers aujourd'hui, c'est voilà, 4 équipes. Donc il y a 2 équipes qui partent avec des moniteurs et 6 agents de production dans les camions. Et il y a 2 autres équipes où c'est des travailleurs autonomes. Donc ils partent sans moniteur et c'est sous contrôle du moniteur principal. Donc aujourd'hui, nos chantiers principalement, c'est la ville de Blagnac,
On est aussi sur Auxonne, Saint-Lys, donc ça comprend la tonte, ça comprend la taille, un petit peu d'élagage. Pour ici, je suis ici, ça fait 2 ans que je suis en ESAT. J'aime bien travailler à l'extérieur. J'utilise les débroussailleuses et aussi les souffleurs, un peu aussi la tondeuse 7000, la grande machine. On est une équipe de 6 ou 7, ça dépend. Et de temps en temps, je bosse en binôme. Et dans l'équipe, ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne entente et une bonne relation. J'ai fait des stages à mairie, j'ai fait des jardineries et ici. Que ça me plaît beaucoup, hein, que j'aimerais continuer là-dessus, sur cette activité. Hein, et peut-être un jour me projeter vers une entreprise ordinaire, quoi. La chance qu'on a, c'est voilà, de ne pas manquer de travail. Hein. Tous les jours, on refuse des nouveaux clients, donc ce qui nous permet aussi quelque part de sélectionner nos clients, hein, d'avoir des chantiers et intéressants et bien situés géographiquement et financièrement aussi, que ça puisse voilà, créer un excédent à la fin de l'année pour que les ZAD puissent perdurer et qu'on puisse accueillir des personnes en situation de handicap tout au long de l'année, quoi. Sur cet atelier, il y a 4 agents, il y a 2 hommes et 2 femmes. Ce sont des personnes qui ont travaillé auparavant sur d'autres ateliers et qui ont eu envie de découvrir cette nouvelle activité. Ils s'y retrouvent beaucoup plus à travailler sur cet atelier parce que c'est un petit atelier. Ils sont 4 personnes, ils arrivent à gérer la production sans que je sois avec eux sur toute la journée. Et je pense que ce sont des personnes qui ont besoin d'un cadre avec des petites équipes de travail et où il n'y a pas trop de stress au niveau de la production. Et on travaille principalement en interne, on travaille pour la Sodexo, où on nettoie toutes les tenues de travail. On travaille également pour le restaurant, nappes et serviettes. On a un gros paquet de travail pour la masse, tout ce qui est linge éponge. Et on vient d'investir dans une petite voiturette de golf. Donc actuellement, on fait les livraisons avec la voiturette de golf. Et je suis en train de former les personnes à la conduite de cette voiturette. Et ça simplifiait quand même le travail et le temps qu'on y passait quand on le faisait à pied. On est 8 à 9 personnes dans l'équipe entretien des locaux. On s'occupe beaucoup de la masse et d'un chantier qu'on a à l'extérieur, l'IME de Colomiers. C'est une prestation de service où on a un contrat avec eux qu'on fait tous les lundis matin et les mercredis matin. L'aspirateur, produits sanitaires et la serpillière. Et on change aussi souvent les poubelles. Le chariot, on prépare le matin. Et après, on peut faire mettre les produits, mettre les chiffonnettes. À l'IME, c'est souvent la terrasse où on passe la monobrosse. Quand on va à l'extérieur, ça nous permet un peu de sortir un peu de l'ESAT. Ça nous permet de voir que d'autres personnes. Et après, on est bien avec le personnel, donc ça va. J'adore le nettoyage, serpillière, balai, voilà. Moi j'adore le ménage, que ça me plaît, c'est un peu maniaque. Voilà. L'activité de recyclage de papier usagé du bureau a débuté récemment. Les agents de production collectent auprès des entreprises toulousaines, puis vont trier le papier, cette ressource, en 2 catégories, le blanc et la couleur. Il est acheminé ensuite chez un papetier. Cette pâte à papier, donc 100% recyclée, servira à fabriquer des fournitures scolaires ou des notebooks, distribués ensuite aux entreprises. Vraiment, on s'inscrit dans une économie circulaire. L'ESAT Clermont-Capelin a donc choisi d'adhérer à un collectif. C'est le collectif Recyclage éco-citoyen qui lui apporte ses moyens techniques et ses compétences.
On va s'inscrire sur une dynamisation du territoire avec la collectivité locale. Elle se traduira par toujours la sensibilisation par les agents de production, mais là auprès des élèves des écoles de Fontenille. Ainsi, les travailleurs sont valorisés et sont vraiment réellement acteurs de cette activité tout en solutionnant une problématique environnementale. On reste concentré un petit peu là, s'il vous plaît. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de mettre en place donc, un atelier mémoire, on en a déjà fait. Oui. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice un peu ludique pour essayer de travailler donc, la mémoire, l'attention et la concentration. On laisse Didier choisir. L'atelier soutien a pour objectif de favoriser l'épanouissement personnel et socio-professionnel de la personne en situation de handicap. Au préalable, nous accueillons la personne pour faire un bilan. Suite à ce bilan, nous dégageons les points forts et les manques. À partir des manques, on propose des activités. Ces activités sont en collaboration avec la personne et en accord avec elle, ainsi qu'avec le moniteur référent. Ces activités, nous les inscrivons et nous les définissons dans le projet d'accompagnement personnel. Elles sont réévaluées lors du projet d'accompagnement et toutes les activités que nous proposons sont adaptées aux capacités de chacun. On rajoute ici les cadeaux. Allez. J'adore les cadeaux, moi. Très bien. Ah, bien. Le cadeau. Les activités que nous proposons sont orientées sur 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est entretien des connaissances. Ça consiste à la lecture, l'écriture, le calcul, le raisonnement. Le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est tout ce qui concerne l'implication sociale dans notre établissement et hors établissement. Bon, nous avons le journal de l'établissement. C'est aussi un outil d'expression écrite et autre parce que les personnes peuvent nous amener une photo, un dessin. Le troisième axe concerne les activités de soutien professionnel et de formation. Nous mettons en place donc des actions pour le code de la route pour qu'ils prennent conscience quand même de l'implication et de l'investissement pour mener à bien cette activité. Et nous les emmenons à être acteurs et citoyens de leur temps de soutien et dans leur vie socio-professionnelle. J'ai un studio à Colomiers. Je me lève le matin, je me prépare. Ensuite, je prends le bus pour faire ma journée de travail comme d'habitude, en cuisine. Après le soir, je reprends le bus pour rentrer à mon studio. C'est mon rêve, me débrouiller toute seule et tout ça. Par le biais de ces différentes activités, les AD Clermont-Capella permet aux travailleurs de s'épanouir dans des domaines en lien avec leurs désirs et leurs potentialités, tout en leur apportant des outils et accompagnements indispensables à leur développement social et professionnel. Ainsi, chacun peut disposer d'un véritable rôle social dans un environnement qui se veut adapté et sécurisant.